Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Catherine Sellac, on Bonjour. est ravis de vous recevoir ce matin. Vous faites partie de nos vies. Alors là, on a fait très fort cette semaine, on a reçu Laurent Boyer, on a reçu Thierry Ardisson. Donc vous êtes tous des légendes, des gens qui ont marqué. Des dinosaures. Dinosaures, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, moi je remarque une chose, Catherine Sellac, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une personnalité qui meurt, on ressort un extrait de thé ou de café où la personnalité dit des choses incroyables. Mais vous voulez dire que je suis Madame Nécro? Voilà, vous êtes Madame Nécro. Ça veut dire que vous avez reçu tout le monde et que tout le monde est venu. Quel a été l'invité le plus marquant de thé ou café? Une question qu'on vous a jamais posée. Sting. Ah, j'ai été voir l'extrait de Sting. Ouais. Sting, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de très humain. Ouais. C'est-à-dire, il est arrivé, il pose des questions, il s'intéresse aux techniciens qui font la balance. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus distants. Bon, on n'ira pas. Ils sont nombreux. Il y a un mauvais souvenir. Il y a quelqu'un qui vous a marqué sans citer son nom. Non, mais malheureusement, il est parti. Malheureusement pour lui et pour sa famille, mais c'est Bernard Tapie qui avait été particulièrement odieux. Oui. Ah oui. Oui. J'ai cru que j'allais m'en prendre une. Ah vraiment? Oui, à ce point-là. C'est-à-dire, il est très sanguin, parce que dans l'émission, on rappelait évidemment le passé et son passé judiciaire. Il n'avait pas du tout aimé. Et alors là, vous vous y recollez, comme on dit, vulgairement, mais plus élégamment. Vous reprenez une émission sur Canal+, Conversation intime. C'est tous les vendredis, les derniers vendredis du mois. C'est sur Olympia TV et sur MyCanal. Formidable idée que de vous confier cette émission. C'est une idée à vous, d'ailleurs. C'est une idée à moi, concept oui. à vous, Oui, c'est un Alors, concept. ça commence ce soir avec Pierre Arditi. Exact. On va en reparler, mais d'abord, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon alors Catherine, j'ai fait un zapping en votre honneur. On oublie le budget, la drogue, la guerre. J'ai décidé de faire un zapping des confidences intimes qu'on a pu voir cette semaine sur les chaînes de télé, comme celle de Gérard Lanvin sur Canal+, dans En aparté. Il est revenu sur la disparition de son ami Michel Blanc. J'ai appris, comme vous tous, la disparition de Michel. On se voyait pas beaucoup avec Michel parce qu'on n'était pas des soirées mondaines. Il l'a dit un jour dans une interview, Gérard et moi, on se voit pas beaucoup. Mais vous voyez, quand vous partagez ces moments-là et ce succès énorme qu'on a eu ensemble, la seule chose qui me prend la tête aujourd'hui, c'est, bien sûr, il a dit, il est parti. Ça, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais qu'il ait souffert ou qu'il ait eu peur... Je voudrais juste que vous nous racontiez peut-être brièvement, si vous le souhaitez. Vous vous souvenez de votre rencontre avec Michel Blanc? Bien sûr, Michel Blanc construisait à l'époque le Splendide rue des Lombards. Et on était tous avec Clavier, avec l'Ermite, avec Junio, avec Marianne Chazelle, Valérie Mérès, nous, Anémone, Martin Lamotte, Roland Giraud, tout ça. On était des combattants, mais des combattants dans le plaisir d'aller un jour pouvoir jouer la comédie dans des pièces qu'on écrivait nous-mêmes, sur des décors qu'on fabriquait nous-mêmes. Et voilà comment j'ai connu Michel. Ouais. Est-ce que vous auriez aimé faire En aparté ou vous avez besoin d'avoir le regard de l'autre? Non, je trouve que c'est une excellente émission. Moi, j'apprécie beaucoup la voix. Ouais. Je trouve qu'en radio, vous êtes mieux placé que moi encore pour parler de la voix, de sa densité, de son intensité. Et je trouve que, au contraire, c'est une émission qui permet de mettre beaucoup en valeur l'invité. Et puis, vous savez, souvent, en fait, les questions sont plus longues que les réponses. Et là, c'est pas le cas en aparté. Ouais. Et est-ce que c'est dur d'aborder la mort avec un invité? Non, ça l'est pas. Il m'est même arrivé dans ma vie d'écrire un livre sur la mort. C'est pour ça que j'en parle. C'est un très beau livre, on vous avait reçu à l'occasion. C'est exact. Et donc les témoignages en fait sont assez faciles à recueillir parce que c'est tabou. Et c'est transgressé en vous avez fait vu qu'elle ce s'excuse tabou. avant de poser la question. Oui. Alors que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment et que ça fait énormément de bien à chacun qui a vécu un gros chagrin, justement, une grande peine en raison de la mort d'un proche, et bien de l'évoquer. Et je pense que c'est même c'est salutaire. Vous aviez reçu Michel Blanc? J'ai reçu Michel Blanc, oui. C'était
alors c'est pas un souvenir exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui ne se donnait pas beaucoup, qui n'était pas très généreux, introverti. Parce que très introverti certainement et sans doute assez timide. Alors un autre invité potentiel, je continue mon zapping spécial Catherine Sellac, qui pourrait être soumis à vos questions tout en douceur, Gad Elmaleh. Alors c'était drôle, il était hier dans cet avou et il a raconté qu'au début il était un peu timide. Alors lors des soirées, il essayait de donner le change, il était un peu mytho. Ça c'est un truc que j'ai fait quand je suis arrivé en France parce que j'avais un complexe et que j'avais pas lu beaucoup de livres et que je voulais tester les gens et j'allais dans des dîners un peu snob, un peu, et j'avais pas de culture livresque et j'entendais les gens qui disaient t'as lu ça, ouais j'ai lu, et toi ouais j'ai lu ça, incroyable, tu devrais lire ça. Et j'avais un espèce de complexe du blédard et arrivé au dessert, j'inventais, je disais qui a lu ici Il pleut sur mon vélo de Bastien Valvez. Et un jour il y a un mec qui a dit formidable. Et là, ce jour-là, j'ai dit waouh, te laisse pas impressionner par ces mythos. Et dans le spectacle, je dis, il s'est mis à me raconter le livre. Il le racontait tellement bien, il m'a donné envie de le lire. Et après, j'ai voulu le piéger. Je lui ai dit, t'as aimé quand ils arrivent au Vietnam à la fin du livre? Il me dit, non, au Cambodge. Je dis, non, sur un truc que je viens d'inventer. Et en fait, c'est un peu l'absurdité de cette chose-là, de ces gens qui pensent tout savoir. Formidable anecdote de Gad Elmaleh. Oui, Gad Elmaleh, vous l'aviez reçu, oui, certainement. Bien sûr. Et j'aime beaucoup la façon dont il évolue, cet homme. On connaît vers la spiritualité. Vers la spiritualité, quand il est parti à New York. C'est un apprenti, enfin c'est un artisan. Et puis il a cette humilité qu'il n'avait pas, il me semble, au départ. Et je trouve qu'il grandit bien. Alors eux, ils sont incroyables, inséparables, impossible de savoir, moi j'arrive pas, qui est l'un, qui est l'autre, les frères Lebrun, qui sont vraiment la nouvelle star du ping-pong, nos pongistes de génie, qui sont évidemment devenus des stars depuis les Jeux Olympiques dans le monde entier, mais aussi en Chine, reportage du 20h de France 2, qu'ils ont suivi en compétition en Chine avec la maman qui gère tout. Depuis les Jeux Olympiques, le public s'est pris de passion pour ces deux champions, deux frères blondinets, reconnaissables aussi bien à leurs lunettes que pour leurs coups de raquette. Devenus en un été la vitrine populaire du sport français. Ça fait super plaisir. En coulisses cet après-midi, c'est Dominique, la maman de la fratrie, qui organise les emplois du temps, comme depuis leur plus jeune âge. Lorsqu'enfants, ils jouaient leur première balle dans le salon, le début d'une histoire, celle d'une famille très nombreuse. Bon, alors là, Margot, ma deuxième fille, je vous présente le tonton. Depuis les JO, Dominique filtre les innombrables demandes d'interviews, de sponsors, gère cette notoriété qui atteint parfois des sommets. Il y a un engouement incroyable. En Chine, on les attend à 5h du matin en bas des hôtels, comme ici le foot un petit peu. En Chine, pays star de la discipline, les frères Lebrun ont même gagné leur surnom, les frères Lunettes. Félix est si populaire sur le réseau social local qu'il compte plus du double d'abonnés de Kylian Mbappé. Incroyable cette saga des frères Lebrun. J'ai eu la chance de les voir. C'est vrai, porte de Versailles. Et c'était incroyable parce que c'était leur premier match. Enfin, les premiers, c'était les qualifs. J'ai pas vu les finales. Et bon, il y avait un engouement. Enfin bon, ça, tout le monde le sait, mais il y avait un engouement évidemment dans la salle. Tout le monde applaudissait. Et toute la famille effectivement était présente. Et ça c'est un moment très fort effectivement de mes Jeux Olympiques. Quel est votre regret, une personnalité que vous auriez aimé recevoir et qui n'est jamais venue dans Thé ou Café? Je dis toujours souvent la le question, pape. Oui. Bon, non, mais ça, c'est un clin d'œil. Vous feriez un dos à dos avec le pape? Ouais, ça pourrait être pas mal, non? Je suis pas sûr qu'il accepte. Peut-être pas le pape, mais il y a Catherine Deneuve quand même, qui n'a jamais, qui est assez rare, effectivement. C'est parce que vous n'avez pas le budget à France 2 pour elle. Oui, ça doit être ça. Alors, méchant. Non, mais c'est la vérité. Alors, ça n'engage que vous. Oui, exactement. Alors, voilà une rencontre que tout le monde aimerait faire. Celle avec Jane Goodall, vous savez, qui fêtait ses 90 ans. Jane Goodall, la grande primatologue qui a étudié les chimpanzés. Elle était à l'UNESCO et il y a une vidéo qui fait le tour des réseaux et le tour du monde. Elle s'est présentée à l'UNESCO en disant « Je suis Jane et voici l'une des façons où les chimpanzés manifestent leur présence ». Et elle a
imiter le chimpanzé qui manifeste sa présence. On écoute. This is me, this is Jane, because the chimpanzees have different ways of announcing their presence. So this is... It's a distance call. It's very appropriate for you guys up in the balcony. Incroyable. Ce son est approprié pour vous. Dites-moi, c'est un orgasme. Oui, c'est incroyable. un cri, Mais c'est une femme incroyable, formidable, qui était qui est toujours Jane Goodall. Et depuis hier, est sorti Valérie sur les plateformes. Le dernier mot. Vous savez ce que c'est le dernier mot? Non, vous n'avez pas suivi. Non. Tout ce qui est musique, vous ne suivez pas. C'est une pétition musicale avec 40 artistes pour que Emmanuel Macron donne l'asile politique à Paul Watson. Ah oui. Vous savez, Paul Watson qui est coincé et qui demande l'asile politique. Il est détenu au Japon. Pas au Japon, en Australie. En Australie. Non, voilà, vous avez vu faire la manine, ça tombait sur vous. Alors voilà pourquoi moi j'avais mis un mot comme ça, l'air de rien. Donc il demande l'asile politique à Emmanuel Macron. Dans ce collectif de chanteurs, il y a Zazie, Véronique Sanson, Ariel Dombal, Nicoletta, Laurent Baffy, entre autres, qui participent donc à ce titre que vous pouvez écouter depuis avant-hier minuit. Et ça s'appelle Le Dernier Mot, et ça commence par un cri de baleine qui est assassiné. Libérons Paul Watson. Frangin, le dernier mot, c'est la mer qui l'aura. C'est la mer qui l'aura. Le dernier mot, c'est la mer qui l'aura. Le dernier mot. C'est le retour des chansons engagées. Alors, il est au Groenland, évidemment. J'ai eu une absence. Il est détenu au Groenland. Ouais. Et il demande la nationalité française et on espère qu'il ne sera pas extradé vers le Japon. Ouais. On se retrouve dans un instant avec Catherine Sellac pour parler d'une toute nouvelle émission Conversation intime, tous les derniers vendredis du mois à 21h sur Olympia TV, évidemment sur MyCanal. Ce soir, la première avec Pierre Arditi. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Catherine Sellac, journaliste, animatrice. On va, je crois, avec Gilles, voir quelques moments de votre carrière. Vous aviez disparu des écrans de télévision avec l'arrêt de Thé ou Café. Vous revenez dans une émission... il y a eu Mouloud Achour, quand même. Oui, il y a eu Mouloud, c'est vrai. Conversation intime, tous les derniers vendredis du mois, à 21h sur Olympia TV, sur MyCanal. Ce soir, premier invité, Pierre Arditi. Ensuite, il y aura Claude Lelouch, Catherine Fro, Mathilde Seigné, et c'est une sorte de masterclass. Gilles faisait la comparaison avant l'émission avec James Lipton. C'est votre concept, c'est vous qui en avez eu l'idée? Quand Thé ou Café s'est arrêté sur France Télévisions, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais continuer à faire mon métier. Et j'ai proposé en fait de faire une émission sur scène, parce que moi j'ai toujours été attirée par le théâtre. J'ai commencé vous étiez comédienne à la base. Pourquoi ça n'a jamais marché? En fait, quand je suis arrivée à Paris, en fait, j'ai fait ce métier-là à Rennes, mais lorsque je suis arrivée à Paris, la télévision, voilà, c'est un peu ouverte à moi plus facilement en fait que avec mon petit bouc, j'allais à Brie-sur-Marne et puis je me proposais et ça n'a rien donné. La télévision, je suis rentrée par un concours, vous imaginez, par un concours à Antenne 2 à l'époque, et ça a fonctionné. Donc c'est comme ça que j'ai cherché à trouver une ouverture, et j'ai une amie qui est pour nom et qui est directrice du Théâtre National de Nice, et qui est Muriel Mayat-Holz. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble sur scène? Elle, c'est une fan de théâtre, c'est une femme très créative, très imaginative, et donc elle m'a proposé sa scène au Théâtre National de Nice. Et depuis maintenant 5 ans, en fait, c'est quelque chose que je fais à Nice d'une manière régulière. Donc j'ai reçu déjà beaucoup de personnalités. Mais puis, sans les caméras. Sans les caméras, absolument. Simplement, en fait, devant un public, et c'est un one-shot.
Et ce qui est bien aussi, c'est quelque chose vraiment d'à part et de singulier. Et puis j'ai eu envie que ce concept puisse aussi profiter peut-être aux Parisiens. Et je suis allée voir Jean-Marc Dumonté, qui, comme vous le savez, a plusieurs théâtres dans Paris. Et donc il m'a dit OK. Donc ça se passe au Théâtre Antoine. Et puis, comme vous l'avez rappelé, il y a eu ces 2 années passées sur Canal avec Click et Mouloud Achour. Eh bien, j'avais des bonnes relations avec Canal et avec Jean-Marc Cherami et Delphine Devost, qui est qui fait un énorme travail sur Olympia TV. Et qui adore la culture. Et qui est incroyable. Qui sort tous les soirs au théâtre. Qui est d'une fraîcheur, d'un enthousiasme. Et elle aime le spectacle vivant. Elle adore ça. Pas vrai de tous les directeurs de chaîne. Donc on voit jamais au théâtre. Et donc ça a été banco. Et c'est ainsi qu'on a capté les 4 émissions dont vous venez de parler. Les 4 émissions. Et donc la première avec Pierre Arditi. Je ne sais pas si Gilles a pris un extrait. Non, j'ai pas pris d'extrait, mais et pour l'instant, j'ai pas trouvé la bande-annonce. Mais ce qu'on peut raconter, les gens vous avez la bande-annonce. Bon, on va essayer de la caler durant la pub. Mais non, ce qui est assez fantastique, c'est donc vous êtes sur scène avec lui et il y a un déroulé où à la fois il se révèle, mais il y a aussi, comme James Limpton sur Paris Première, une masterclass où des jeunes comédiens font une scène. Et là, il va faire quelque chose que vous avez découvert, c'est que Pierre Arditi n'avait jamais fait de mise en scène. Et donc la première mise en scène, il l'a faite avec vous. Oui, c'est un Molière. Il faut savoir que les invités ne connaissent absolument pas ce qui va se passer. Ils connaissent pas la conduite. Ils ne savent pas qui va intervenir. Voilà, c'est ça. Donc ils ont une confiance, dans le projet et peut-être dans moi, parce qu'on se connaît bien en général. Et donc l'idée, c'était que le public puisse assister en fait à un moment créatif, à une répétition. C'est ainsi qu'il y a des jeunes comédiens, vous l'avez dit, sont plutôt des apprentis comédiens. Ils viennent apporter leur vision d'une scène, que ce soit Tartuffe ou L'Avare ou Beaumarchais ou Un homme et une femme avec le louche. Qui les filme, qui montre. Et voilà. Et le louche, lui, il va les filmer effectivement, c'est-à-dire qu'il prend son téléphone et il les filme en leur murmurant, comme il le fait dans la réalité lors de ses tournages, à l'oreille les répliques. Donc on assiste à quelque chose qu'on ne voit jamais. Et Pierre Arditi, effectivement, il est très surpris par l'exercice. Il est un peu rétif. Moi, c'est pas mon métier, dit-il. Moi, je ne suis que comédien. Mais on sait bien qu'un comédien, c'est diriger évidemment des comédiens, d'autres comédiens, parce qu'il a le sens du jeu et il va donc les mettre en scène. C'est-à-dire qu'il va leur faire des propositions avec des intentions différentes. Et le choix d'être debout. Pendant tout le début de l'émission. C'était déambulé. C'est-à-dire, moi, je voulais pas du tout que ce soit statique. L'idée, c'était effectivement, on déambule sur scène, on parle au public. En fait, le troisième invité, il y a un invité principal et puis l'autre invité, évidemment, c'est le public. Et il y a aussi... il y a des surprises aussi dans la salle, on va pas tout dévoiler. Il y a des gens qui vont intervenir. Voilà. Et puis, je vais mettre aussi, peut-être parfois un peu en difficulté aussi, les invités en leur demandant eux-mêmes de se donner, d'être généreux, en leur laissant la scène pendant, par exemple, 2 ou 3 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ce sont des personnes qui ont l'habitude, en fait, d'un texte et n'ont pas l'habitude de l'improvisation. Justement, c'est sur le choix des invités, j'imagine. Ce sont des gens que vous connaissez déjà personnellement, dont vous savez qu'ils sont capables... Parce que nous, pour faire une petite parenthèse, on reçoit de temps en temps des comédiens, comédiennes. C'est compliqué. C'est compliqué de les faire parler. Non, on va pas vous donner de noms, mais parfois on voit qu'effectivement il n'y a pas de texte et que c'est compliqué. Ils sont là pour la promo, ils font la promo, mais sortir de la promo, c'est très compliqué. Alors, donc là, le choix des 4, c'est des gens qui ont une certaine épaisseur, qui ont une personnalité. Et de plus, par exemple, Mathilde Seigné, elle est sans filtre. C'est une femme absolument incroyable. D'ailleurs, elle est pas du tout. Elle revendique, c'est pas du tout une intello. Elle le fait à l'instinct, et donc là aussi elle l'a fait à l'instinct. Catherine Fro, c'est quelqu'un de beaucoup plus réservé, de beaucoup plus cérébral. Donc c'est très intéressant parce que en 1 heure
un quart, on se rend compte de la personnalité en fait de chacun. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il est préférable d'aller vers des personnes qui ont déjà une grosse expérience, une grosse personnalité, une envie aussi de donner. De partager, ouais, c'est ça, parce qu'il y a une histoire de partage, de transmission. Et de générosité. Vous l'avez enregistré à quel moment, l'émission de Pierre Arditi, c'est récent? Alors non, c'était... Avant son accident c'était un tout petit peu avant. Parce que il y a un moment où il montre son cerveau en disant, moi, c'est cette partie-là que je ne voudrais pas perdre, et c'est cette partie-là où j'ai peur d'avoir Alzheimer. Alors je me suis dit, est-ce que c'est suite à son accident qu'il dit, j'ai eu peur de perdre mon cerveau, ou c'était quelques semaines avant. Ah voilà. Et c'était parce que comme vous lui en parlez pas et que vous rebondissez pas dessus sur ce qui s'est passé, vous avez tout à fait raison. Je me suis dit, c'est dommage qu'elle rebondit pas, mais je me suis dit, ça a dû être tourné avant, parce que je pensais que je me suis dit, elle va tirer le fil quand même de ça. Oui, vous pensez bien. Donc voilà. D'autant que lui, il parle beaucoup de la maladie. C'est incroyable quand on l'entend de sa peur, etc. Et de la mort. Et de la mort en permanence. Et donc je me suis dit, c'est impossible. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit bandeau, parce qu'on se dit, elle y va pas, je comprends pas pourquoi. Grâce à vous, le public le sait désormais. Maintenant, on le sait. On va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Catherine Sellac, pour parler de cette vraiment formidable émission Conversation. Puis j'ai des archives, madame. Oui, il y a des archives. Et on a une auditrice qui dit, elle était un peu filoute, Catherine Sellac, dans Thé ou Café, parce que dans le dos à dos, elle posait des questions. En disant, coquine. Tiens, dis donc. Et il y avait un ange qui passait, et voilà. On se retrouve dans un instant avec vous, Catherine Sellac. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Catherine Sellac, conversation intime. Vous pourrez voir la première de cette émission sur Olympia TV et sur MyCanal. Vous recevez, donc on l'a dit précédemment, une personnalité, acteur, chanteur aussi peut-être ou pas? Non. Pour l'instant, ce sont vraiment des comédiens qui racontent, qui transmettent ce que c'est que la scène, ce que c'est que rentrer sur une scène, qu'est-ce que c'est qu'un théâtre, cinéma aussi avec le louche, et puis aussi c'est évidemment essayer de mieux comprendre pourquoi ils ont eu la vocation, d'où ça vient. Donc on commence évidemment un peu par l'enfance, mais le rapport aussi à la scène, au public, à la mémoire, la difficulté aussi d'apprendre des textes. Et puis ils vous donnent les 3 mots qu'ils détestent. ça marche bien. Hein. Oui, alors je leur demande effectivement, parce que pour personnaliser au maximum l'émission, je leur demande 3 mots. Alors par exemple, Arditi, vous savez, avec sa fougue, je déteste cette expression que tout le monde utilise. Et alors c'est du coup. Oui, du coup. Et c'est vrai que désormais, je prête attention à ne plus dire du coup. En fait, du coup, des espèces de tics de langage comme ça. Mais effectivement, ce sont des béquilles. Il y a 3 mots. Il y a 3 mots, il y a 3 objets, des objets personnels. Non. Ah non, c'est non que vous détestez? Ouais. J'aime bien le mot oui. Je trouve doux, tendre. Je trouve. Je préfère le oui maintenant au non. J'ai beaucoup été dans le non. C'est vrai? Eh ben moi, je vais vous rappeler... est-ce que c'est un bon souvenir quand vous étiez speakerine? Du tout. Écoutez. Et puis à 23h, eh bien, Claude Jean-Philippe nous proposera son ciné-club, le ciné-club de l'été, avec un film de Jean-Louis Trintignant. Et oui, vous saviez que peut-être que Jean-Louis Trintignant était scénariste, dialoguiste et réalisateur. Il s'agit d'une journée bien remplie. Donc ce soir, dans le ciné-club d'été, à partir de 23h. Voilà, j'espère que tous ces rendez-vous vous plairont. Mais auparavant, quelques petits moments que nous allons passer ensemble et avec quelques images très rigolotes. Il y avait une antenne à combler, vous savez, les fameux 2 qui étaient sur la barre de musique. Et il y avait même le petit train. Oui, le petit train. Et donc là, c'était les fameuses images rigolotes. Pourquoi c'est pas un bon souvenir? C'est pas un souvenir excellent, parce que moi j'avais l'impression d'être une sorte de plante verte, c'est-à-dire sans aucune liberté. Mais vous le ressentiez comme ça déjà à l'époque? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire oui, effectivement, mais dès le départ,
j'ai détesté. En fait, bon, je remercie quand même la personne qui m'a choisi, mais qui s'appelait d'ailleurs Folgoas. C'était un réalisateur. Oui, Georges Folgoas, voilà, qui a réalisé exactement. beaucoup de variétés, de pièces de théâtre aussi, captation. Ouais. Et donc je le remercie. Ça m'a permis de rentrer effectivement sur la chaîne, mais je trouvais ça tellement restreint, tellement étriqué. Tout était lié au physique. Et puis, faut tout de même pas oublier qu'on attendait des heures entières. C'est-à-dire qu'on arrivait, l'antenne s'ouvrait à midi et on était là jusqu'à 19h. Une autre arrivait à 19h jusqu'à minuit ou 1h. Et c'était extrêmement long et sans intérêt. Et à ma connaissance, vous êtes la seule speakerine qui est arrivée à la présentation des journaux télévisés, des journaux de la nuit. Il n'y a pas d'autres speakerines. C'est-à-dire que vous avez eu la force de passer de Plantes à Forêt. C'est vrai. Et alors évidemment, quand vous êtes au journal et que vous êtes journaliste et que vous présentez le journal de la nuit, il peut avoir des incidents techniques. Auxerre, en effet, a réalisé un superbe exploit en infligeant une cinglante défaite à l'Ajax d'Amsterdam, 4-2. Et Marseille a déçu en faisant un match nul contre Moscou. Le résumé de ces 2 matchs et de ces 8 buts par Yann Lavoie. Nous avons un petit problème de cassette, donc on va poursuivre avec une brève concernant le sport. Ben Johnson dément en effet avoir eu des recours de nouveau à des... Vous en souvenez? Je me sens ému en vous écoutant. Je m'en souviens qu'à moitié. Je me souviens quand même qu'à l'époque, il y avait énormément de problèmes. De cassettes. Avec le téléphone sur le plateau, il n'y avait pas d'oreillette à l'époque. Il n'y avait pas d'oreillette. Et de plus, je n'y connaissais rien dans le sport. Mais rien. Et parfois même, j'appelais quelqu'un un proche qui s'y connaissait plutôt pas mal, et pour lui demander qu'est-ce que ça signifiait, la coupe de quoi, des champions, etc. Enfin, je n'y connaissais strictement rien. Donc là, quand on ne connaît pas un domaine, c'est très difficile en fait de se récupérer. Et alors pourquoi vous n'avez pas continué? Pourquoi vous n'êtes pas retrouvé aux 13h, aux 20h? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait Télématin pendant 2 ans. Je savais pas. Ouais, Télématin. Avec Marc Hautement, on était tous les deux en duo. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu le journal de la nuit. Et j'ai trouvé que là aussi, c'est formidable un journal parce que on est dans l'actualité, dans l'ébullition du monde en définitive et la fièvre du monde. Mais moi, je suis plutôt proche de l'artistique, du théâtre, des gens qui jouent de la comédie, qui sont liés à la culture, effectivement. Et je me sens beaucoup plus à l'aise dans cet univers. Et c'est là que vous avez rencontré votre mari, enfin votre compagnon. C'est à la télé ou pas? Non, je l'ai connu au Gala de la Presse. Oui. Il faisait un numéro avec des assiettes. Vous voyez, il faisait tourner les assiettes. Les assiettes chinoises, c'est ça? Ce qui était extrêmement, bien sûr, dangereux. Alors que moi, j'étais à 10 mètres au-dessus et je faisais un numéro de trapèze. Ah voilà, et c'est là qu'a été votre coup de foudre. Ça a démarré rencontre, ça a démarré là. Exact. Et Claude Sérillon, le journal, ça lui manque pas? Pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, il est très heureux en fait d'écrire. Il écrit des essais, il écrit des poèmes, il écrit des romans, il écrit des nouvelles. Et c'est des niches, comme il dit, mais ça lui plaît beaucoup. Le lendemain de la dernière de Thé ou Café, vous vous souvenez du sentiment que vous avez eu, même si vous étiez prévenu vraisemblablement? J'ai pas été prévenu. Alors, j'ai été prévenu par le Parisien, donc comme à l'habitude. C'est vrai? Par le Parisien, assurément. Terrifiant. Et Delphine Ernotte n'a jamais pris la peine de m'appeler ou de me demander de passer la voir pour me dire les choses en face. Après combien de temps d'antenne? Après 23 ans de Thé au Café et après 35 ans de France 2. Vous n'avez jamais été reçu par la présidente de France Télévisions? Par la présidente, jamais. Non.
Non, mais bon, c'est ainsi. Hein, c'est un peu les usages des médias, mais je pense qu'aussi ça existe pour tous ceux qui sont remerciés, même dans, je veux dire, dans des usines ou vous voyez. Non, mais c'est pas une question de. Oui, c'est voilà, je vais pas me plaindre d'une chose qui existe. Mais c'est un procédé qu'on peut effectivement dénoncer quand on est viré. Oui. Ça veut dire que le Parisien l'a su avant vous ? Oui, absolument. Et donc la dernière, vous vous souvenez de... Donc j'étais entourée de gens formidables. Voilà, il y avait Ariel Dombal, il y avait Gueluc, il y avait Thierry Marx, il y avait Amélie Nothomb, il y avait Chantal Latsou. Enfin voilà, des personnes très très fidèles qui étaient là, qui étaient plus tristes que je ne l'étais. Peut-être. Voilà, j'ai fait un petit message face caméra au public, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Voilà, c'est certains qui me manquent, mais à la fois on le sait bien. En tout cas, il y a un après. Hein. Il y avait une énorme star qui vous aimait. Alors il y avait un rituel. Oui, enfin d'énormes stars, non. Il y a un rituel qui, à la fin de l'émission, c'était de signer le petit livre et laisser un message, soit à l'émission, soit à vous. Et il y avait une caméra qui filmait ça et qui prenait la réaction de la personne. Il y a Alain Delon qui vous aimait beaucoup. Qu'est-ce que vous avez écrit? Ça peut vous foutre. Je voudrais savoir. J'ai écrit merci, ma Catherine. J'étais très heureux. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette émission comme Tout. Je suis très touchable, moi. Sensible, on dit, c'est ça? Hyper sensible? Oui. C'était un beau moment alors? C'est un grand moment. Et puis c'est sûrement un des derniers. Je me trimballe pas partout comme ça, c'est n'importe qui. Hein. Ça se saurait, non? Merci alors. Je t'en prie. Merci. C'était quand ça? Parce qu'on sent qu'il a une élocution un peu compliquée. C'était l'avant-dernière émission. Ouais. Oui. En 2019, c'est Alexandre Agarde qui pose les questions. Et il est vrai que j'ai eu une jolie relation il y a eu un courant professionnelle. Qui est passé entre vous. Voilà. Ouais. C'était un rapport de confiance. En fait, qui est lié aussi au fait que j'avais reçu Anouchka. Et elle était venue en tant que comédienne, comme vous le savez. Elle a eu un moment où elle était montée sur scène et j'avais évité de lui parler en tant que fille d'eux, voilà. Et il m'en avait été reconnaissant et j'avais gardé son numéro parce qu'il m'avait appelé pour me dire merci. Et lorsque j'ai su que Théo Café allait s'arrêter, j'ai pensé que ce serait bien évidemment de l'avoir comme invité. Je lui ai demandé, je lui ai proposé, il m'a dit tout de suite oui. Et ensuite ça a été assez facile avec lui. On s'est revus le jour de son anniversaire. On a fait un pot au bureau. Un pot. C'est un goûter. On a fait un goûter au bureau parce qu'il voulait voir l'émission finie, une fois montée avant qu'elle soit diffusée. Ce que je refusais. Je refusais toujours, mais pour Delon, j'ai accepté. Et c'était le jour de son anniversaire. Il est venu avec Nathalie Delon, il est venu avec Anouchka. Et on a fait un goûter. On avait préparé nous des gâteaux. Anouchka est arrivée aussi avec des gâteaux. On a bu un peu de champagne. Il s'est assis autour d'un bureau mal foutu, en désordre. Et c'était absolument exceptionnel. Donc Alain Delon se déplace à votre bureau pour manger 3 tucs et 3 cacahuètes. Et Delphine Ernost, qui peut descendre d'un étage, ne vient pas. C'est incroyable comme... quand on voit les deux anecdotes. No comment. Et puis vous avez reçu celui qui ne donne jamais d'interview, qui est Cyril Hanouna. Et alors là, c'était un moment assez étonnant entre vous. Vous êtes un drôle de citoyen, vous votez pas? Alors non, c'est vrai que je vote pas. Vous trouvez pas ça irresponsable? Non, alors je vais vous dire, si, franchement, je m'en veux. J'ai un problème, c'est que je suis tellement fainéant pour aller faire les papiers. Ça marche je vous jure que c'est vrai, si. Mais non, c'est archi simple. Voilà, la mairie, tout ça, voilà. Mais ça se voit que vous me connaissez pas, Catherine. Demandez. Ah non, moi, juste aller à la mairie, faire un papier, monter, tout ça, je me connais. Je suis une catastrophe là-dedans. Oui, mais dans ce cas, vous devez pas parler de la société. Bah oui, non, mais c'est vrai. Vous avez raison. Vous n'êtes pas citoyen. Bah oui, non, mais ça, je m'en veux. Puis vous donnez mauvais exemple. Prochaine présidentielle, j'aurai ma carte d'électeur. Vous savez qu'il y a les municipales et les européennes bientôt. Vous pouvez peut-être faire quelque chose. Vous voulez que je le fasse pour vous? Oui, ça me ferait plaisir. Très bien, je vous enverrai une photo avec ma carte d'électeur. Oui, très bien. Je tweeterai. D'accord. Voilà, on va le faire. Vous connaissez ma question.
Est-ce que vous avez reçu la carte d'électeur de Ciudadano? Non, j'ai pas reçu la carte d'électeur. Mais pourquoi vous étiez comme ça? Vous étiez très rentre-dedans, mais parce que je trouvais qu'il y a sans doute, à l'époque, il y avait une contradiction entre voilà, l'homme public et le citoyen. Et je pense qu'aujourd'hui, on se doit... notamment quand on fait des métiers comme les nôtres, d'aller voter, oui. Mais là, en réécoutant, je me trouve très maîtresse d'école, hein, quand même. Oui, les petits garçons, hein. C'était quand? C'était en quelle année? Alors ça, j'aurais dû noter la date, je l'ai pas noté, mais 2018, peut-être, quelque chose comme ça. Mais c'était un moment assez étonnant. En fait, c'est ça, ce que disait Valérie au tout début, c'est que d'ailleurs que Théo Café, vous avez passé tellement de temps avec les stars et les vedettes. Mais en leur faisant dire des choses, parce que si on ressort ces extraits, c'est parce que il y a des choses très intimes qui sont dites et qui sont intéressantes justement à réentendre. Ça a encore du sens. C'est le talent, c'est le talent de l'intervieweuse, de la confesseuse. Comment vous vous qualifieriez, oui, de la journaliste? La femme qui a de l'empathie et qui aime les autres. Bah écoutez, on va retrouver ce talent que vous avez. On est ravis de vous retrouver à la télévision. Conversation intime. Donc ce sera ce soir sur Olympia TV, sur MyCanal. Si vous regardez sur le replay de Canal+, c'est à 21h. Ce sera tous les derniers vendredis du mois. Et on vous encourage à aller voir Olympia TV parce qu'il y a des programmes formidables, du spectacle vivant, des pièces de théâtre, de la musique. Si vous pouvez pas vous déplacer, en fait, le spectacle vivant vient à vous. Mais oui, absolument, avec des spectacles de qualité, des interviews avec Bernard Montiel aussi qui reçoit les stars. Très très bonne chaîne. Il faut encourager, c'est la seule chaîne qui diffuse de la vraie culture. Vivant, absolument. Voilà, on est loin de France 4. Merci. Et vos mémoires, Catherine Sellac, non? Vous y pensez? Non. Non, vous n'avez pas envie de raconter? Avec toutes vos rencontres, pourquoi vous n'êtes pas mis dos à dos à moi? Je ne sais pas écrire. C'est vrai? Bien sûr que vous demandez à Claude de le faire. un livre à 4 mains. Voilà. Merci à vous, Catherine. On était ravis de vous recevoir et bravo à vous pour cette émission. Ce soir, Pierre Arditi. Allez, tout de suite, les débats. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.